Bonjour tout le monde, c'est Zoreal Wakazi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de la série The YouTuber qui va porter sur Monsieur Plouf. Monsieur Plouf est une chaîne YouTube d'environ 138 000 abonnés. Il a créé sa chaîne le 23 octobre 2012 qui correspond également à la date de sortie de sa première vidéo. En règle générale, lorsque les éditeurs font la promotion de leur jeu, ils essayent de nous faire miroiter monts et merveilles à travers des slogans tous plus aguicheurs les uns que les autres, sentant d'ailleurs tous la connerie à des kilomètres à la ronde. Sur sa chaîne, il a une émission nommée Les Chroniques de Monsieur Plouf qui est sa série principale. Dans cette série, il analyse et critique des jeux plus ou moins récents. C'est animé par des cartoons plutôt bien faits. C'est une chaîne très sympa que je vous recommande si vous voulez être au courant de l'actualité des jeux vidéo. Récemment, il a fait un nouveau format que je trouve très sympa. Grossièrement, dans ce format, il parle d'un jeu, ici en l'occurrence Dead Space, avec un invité. Mon cher Pseudolès, salut. Salut. Alors 10 ans après sa sortie, maintenant que tu y as rejoué, qu'as-tu pensé des merveilleuses aventures de Michael Clark? Je trouve ça sympa quand on peut juste écouter ou regarder la vidéo, et si on décide de la regarder, on a également une présence visuelle, ce qui est très sympa. De plus, le fait que ce format soit plus long que ses habituelles chroniques, je trouve ça vraiment très sympa. À part ça, il fait également quelques lives de temps en temps qui sont par la suite mis en non répertoriés dans des playlists. Dans ses lives, il joue à des jeux vidéo, donc par exemple en live il a déjà fait Cuphead, Super Mario World, Dead Space et encore plein d'autres. Autrement, il sort de temps en temps d'autres vidéos comme par exemple des FAQ ou encore d'autres choses, mais c'est plutôt rare. Sinon je trouve ses vidéos bien écrites, très travaillées et vraiment très divertissantes. Perso niveau négatif, j'ai très peu de choses à dire, juste que je trouve sa chaîne un petit peu répétitive, mais avec l'arrivée de la nouvelle série, bah ça va. Bien, comme d'habitude maintenant on va passer à la deuxième partie, l'interview. Première question, pourquoi avoir choisi le pseudo Monsieur Plouf ? Il n'y a pas d'histoire particulièrement intéressante là derrière en fait. Moi quand j'avais commencé à vouloir faire de la vidéo, tout le concept, tout ce qui est écriture, trucs graphiques, etc., durée, etc., tout ce qui n'était pas le nom de la chaîne ou le nom de l'émission est venu d'abord. Et le nom c'est un peu un truc que j'ai trouvé en dernier. J'ai un peu cherché pendant un mois et demi comment je pourrais appeler ça, comment je pourrais m'appeler, etc. Et finalement j'étais tombé là-dessus. Monsieur Plouf. C'est rigolo, on peut déconner un peu avec. C'est facilement, on le retient facilement, disons, c'est plutôt rigolo. Ça me correspond assez dans le sens où j'ai cherché un mois et demi sans trouver, finalement j'ai trouvé ça. Donc il n'y a pas d'histoire particulièrement intéressante là derrière, c'était plus... c'est un peu ce qui est venu en dernier en fait, et puis j'ai trouvé que c'était marrant. Ça me correspondait plutôt bien, alors je me suis dit... J'en ai parlé à madame, elle m'a fait « Oui, c'est très bien, vas-y, prends ça ». Et puis j'y suis allé avec ça, quoi. 2. As-tu des collaborations ou des featuring de prévus ? Alors, j'en avais une... en fait, la chronique sur Metro Exodus, comme je l'avais expliqué dans certaines personnes qui avaient demandé en commentaire, en fait, à la base, c'était censé être une chronique en collaboration avec une chaîne qui s'appelle Le Marque-Page, qui traite de littérature, et on voulait justement traiter de l'aspect littéraire de la série Metro. Mais finalement, principalement par ma faute, ça ne s'est pas fait parce que je me suis pris un petit peu au dernier moment. J'étais un petit peu dans une période où j'avais un peu trop de trucs à faire, j'étais à la bourre. Et finalement, on s'est rendu compte que soit on allait faire ça un petit peu dans le rush et ça allait pas forcément nous plaire, soit on allait repousser ça à une autre fois. Donc j'espère pouvoir, j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec lui une fois en traitant d'un jeu vidéo qui s'inspire d'un bouquin par exemple, mais il faudrait qu'on se prépare, en tout cas que moi je me prépare un peu mieux parce que pour le coup c'était ma faute. Et puis j'avais dû un petit peu rattraper la chronique et en faire une chronique normale en fait, alors que j'avais pas du tout bossé, préparé la chose pour. Ce qui fait que la vidéo est un petit peu... Il y en avait qui avaient dit qu'elle était un petit peu éparpillée, et c'est pas faux, parce que c'était un petit peu quelque chose que j'avais dû sauver, j'avais dû un peu sauver les meubles. Donc voilà, ça c'est une des collaborations que j'avais prévues. Sinon, il y a toujours la série qu'on fait avec Pseudolès, qu'on a commencé avec le premier épisode, donc on compte en faire d'autres, donc ça ce serait d'autres collaborations. Maintenant... il n'y en a pas de prévu. Enfin, j'ai déjà parlé avec d'autres youtubeurs sur lesquels on s'était dit ouais, ce serait cool de faire une collaboration et tout. Mais bref, il faut toujours trouver le temps, trouver le sujet, trouver la manière, etc. Et les autres youtubeurs, ils ont du boulot, ils ont aussi des vidéos à produire, etc. Donc c'est un petit peu compliqué, quoi. Mais voilà. Donc les collaborations, moi j'aime bien en faire. Faut que ça fasse sens, on va dire. Faut pas que ce soit juste comme ça. J'ai invité 7 personnes connues pour venir parler de ce jeu et qu'ils ne connaissent pas ou ce genre de truc.
Donc c'est pour ça, quand on avait fait la collaboration avec Radiance, c'était sympa parce que lui il est joueur compétitif de Smash Bros, donc je trouvais que ça contrebalançait bien mon avis un petit peu, donc ça donnait vraiment un avis diamétralement opposé, surtout une approche diamétralement opposée du jeu. Donc voilà, quand c'est des collaborations comme ça, moi j'aime beaucoup les faire. Ça s'était très bien passé avec Radiance. On s'était pris assez tôt, voilà, c'était la différence qu'il y a eu. C'est dommage que j'ai pas pu faire cette vidéo avec le marque-page, mais j'espère, disons, on a envie d'en faire une à l'avenir, mais on sait pas encore quand. Voilà. Referas-tu d'autres vidéos dans le style de celle sur Dead Space? Car malgré que ça ait déplu à certaines personnes, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors moi écoute, j'ai trouvé que les retours étaient plutôt positifs, c'est juste que c'était une première fois, donc il faut essayer, il faut tenter des trucs, c'était un peu long, on l'a fait trop longue, ça c'est, pour le coup c'est ma faute, il y avait aussi un rythme qui était un petit peu trop haché, avec un peu trop de transition, etc. Enfin voilà, c'est quand tu essayes un nouveau concept comme ça, il faut bien tenir compte des remarques, et puis savoir que tu vas pas faire mouche du premier coup, quoi, c'est normal. Il faut les retours du public, il faut avoir suffisamment d'avis extérieurs pour pouvoir... Et puis après avoir la lucidité et la présence d'esprit de savoir ce qui toi te plaît, ce que toi t'as pas envie d'enlever, ce que tu pourrais améliorer, etc. Donc oui, on va en faire d'autres, on a très envie d'en faire d'autres. Moi je m'étais bien amusé à faire ces vidéos et puis surtout c'est le genre de vidéo que moi disons si quelqu'un d'autre en faisait et que je le découvrais comme ça par hasard sur YouTube, j'aurais du plaisir à découvrir et à les regarder, à les écouter. C'était un petit peu le but de cette vidéo, c'était qu'on puisse autant la regarder que l'écouter, on va dire, parce que je sais que beaucoup de monde sur YouTube maintenant écoute des vidéos plus que les regarde en fait. Et c'est mon cas aussi, tu vois, moi j'écoute beaucoup de vidéos pendant que je travaille. Donc voilà, moi comme pour les chroniques, je fais des vidéos que j'aurais du plaisir à découvrir si ça n'était pas moi qui les faisais, quoi, tu vois. Voilà. Mais en gros, oui, on va en faire d'autres et les retours étaient plutôt, moi j'ai trouvé les retours étaient plutôt cool. J'étais plutôt content des retours pour dire que c'était comme ça une première fois, que c'était quand même très, très différent de ce que je fais d'habitude, pour dire qu'il y avait un invité. Il y avait même plus qu'un invité, tu vois, c'était un co-réalisateur de la vidéo. J'ai trouvé les retours étaient plutôt cool et étaient plutôt très constructifs. Donc on se réjouit de sortir le prochain numéro et de voir si les gens, de voir si on s'est amélioré, quoi. 4. Aimerais-tu créer une nouvelle série? Tu sais, quand tu passes beaucoup de temps à écrire comme ça, à écrire des scripts, il y a forcément tout un aspect, tu te mets forcément à imaginer des histoires dans ta tête, etc. Donc oui, après tu as des idées pour écrire, tu as des idées pour faire des séries, pour faire des histoires, faire des personnages, etc. Après le problème c'est que c'est déjà de 1 le temps, parce que malheureusement le temps est malheureusement limité dans une journée. Et puis l'autre truc c'est que pour tout ce qui est narratif, YouTube, ça a l'air d'être vraiment très très compliqué d'intéresser les gens à quoi que ce soit de narratif sur YouTube, on va dire. Voilà, donc ça décourage un petit peu. Mais là, la principale série, on va dire que moi j'ai envie de continuer à faire, c'est celle avec Pseudoless, qui est une nouvelle série. Et après j'ai encore 2-3 autres idées, on verra. Je compte peut-être en été essayer de bosser un peu des concepts, essayer de redonner un petit coup de fouet à la chaîne, voir si je peux améliorer les chroniques, ou alors comme je le fais pratiquement chaque été d'ailleurs, améliorer les chroniques, ou trouver d'autres, peut-être des plus petites vidéos à faire qui me prennent moins de temps et qui puissent sortir de manière un petit peu plus spontanée comme ça. On verra. Donc, des idées j'en ai toujours, après c'est toujours la question de savoir si j'ai le temps de les réaliser ou pas. 5. Quelle est selon toi la meilleure vidéo de ta chaîne? Celle sur Stardew Valley. Parce que c'était un moment qui était assez cool. C'était un truc où je m'étais dit... c'était assez spontané en fait. Je m'étais dit, tiens, si j'essayais je voulais faire une vidéo sur Stardew Valley, mais je trouvais que ça se prêtait pas forcément bien. J'arrivais pas à expliquer pourquoi j'aimais tellement ce jeu. Sous la forme d'une chronique normale, puis je m'étais dit je vais essayer de le raconter comme si c'était un petit conte de fées rigolo. Et j'avais pas la moindre idée de si ça allait marcher. En fait, j'ai un petit peu découvert le résultat au moment où la vidéo était finie, et j'étais très 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 content du résultat. Et, ça reste, moi je trouve, la meilleure vidéo de ma chaîne, quoi. 6. Quelle est selon toi la pire vidéo de ta chaîne?
Bah, tu vois, après, c'est difficile à dire parce que les vidéos que j'ai fait il y a 6-7 ans au début, tu sais, genre il y en a qui maintenant, enfin ça fait 5-6 ans que je les ai plus regardés parce que je les aime pas, tu vois, c'est normal, parce que c'est de la merde, c'est ce que je faisais au départ. C'est heureusement que je trouve que c'est de la merde, tu vois, parce que sinon ça voudrait dire que je me suis pas amélioré. Mais typiquement, je crois, je l'ai plus regardé depuis 6 ans, mais j'ai jamais aimé ma vidéo sur Halo 4. Je trouve que c'est peut-être la moins bien écrite, etc. Mais si on reste dans les vidéos récentes, on va dire, celle sur Jurassic World Evolution, elle est pas très bien. Tout simplement parce que c'était une vidéo que j'avais... je voulais en fait essayer de faire une suite à la vidéo sur Stardew Valley, faire un truc un peu narratif et tout. Et en fait, je me rendais compte que j'aimais pas le jeu. C'est un jeu que je trouvais assez mauvais, donc j'avais pas envie de passer du temps à essayer d'écrire un truc qui donne envie aux gens d'y jouer alors que moi je l'aimais pas, donc pendant un moment j'ai tergiversé et puis finalement je me suis dit je vais quand même faire une espèce de vidéo normale, mais j'avais pas pris assez de notes, etc. pour pouvoir vraiment faire une analyse un petit peu plus précise, donc ça fait qu'il y a des petites erreurs, etc. Et puis ouais, ça donne une vidéo qui est très très jolie avec plein de dinosaures et tout. J'avais énormément travaillé l'aspect visuel, mais sur le fond elle est pas bien quoi. Voilà. Si quelqu'un me dit ta vidéo sur non, ta vidéo sur Jurassic World Evolution elle est pas géniale, je ne sais quoi d'autre, lui dire quoi d'autre que oui ça va, t'as raison. Maintenant je te laisse dire un petit mot d'outro pour la fin. Merci pour l'interview et à une prochaine sur ma chaîne pour une nouvelle chronique. Plouf. Bon et ben voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à Monsieur Plouf d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, merci beaucoup. Sa chaîne sera évidemment en description, ainsi que tous les épisodes que j'ai utilisés pour réaliser cette vidéo. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, merci d'avoir visionné cette vidéo et on se dit à bientôt. Et ciao.